Salut, c'est Jordan et aujourd'hui dans Fais ton business, on va voir la révolution des petites formations. Alors comme tu le sais, l'infopreneuriat ça a commencé en gros il y a une dizaine d'années. C'est un peu plus vieux que ça, mais ça a vraiment commencé à émerger il y a une dizaine d'années. Donc environ 2010-2012, on commençait à voir les premiers infopreneurs, donc qui te vendaient des produits numériques, c'est-à-dire du savoir, de la connaissance, et avec en plus des fois des produits numériques, par exemple des plannings, ou etc., des trucs comme ça. Tu pouvais vendre des PDF, des formations, des musiques, de l'art, etc. Avant, c'était beaucoup plus difficile de vendre des produits numériques, c'était vu comme une arnaque, mais voilà, depuis 2010, 2012, on en arrivait à peu près là. Donc forcément, on a commencé à vendre des formations. Alors, formation, là, le gros avantage, c'est que ça coûte quasiment rien à produire. Tu as besoin de matériel, par exemple, pour filmer ton écran ou gribouiller sur ta tablette. Mais hormis ça, si tu as déjà une tablette ou un ordinateur, ça va, et tu as à la limite besoin d'un micro pour pouvoir t'enregistrer un micro de qualité. Mais c'est le seul investissement que tu as à faire. Une fois que c'est fait, ce sont tes connaissances et ton savoir que tu vends. Et du coup, en coût de revient, en prix de production, on est vraiment très bas. Donc ça a commencé à émerger, mais ça a commencé à poser quelques problèmes parce que forcément, tu as des gens qui se sont dit qu'il y avait de l'argent à se faire. Et le meilleur moyen de se faire beaucoup d'argent, c'est de commencer à vendre des formations très chères. Alors il n'y a aucun problème avec les formations chères quand elles sont de qualité, sauf que quand tout le monde commence à faire des formations chères, ben, ça pose un sacré problème, enfin ça en pose plusieurs, mais surtout un, ce qui fait que toi, si tu veux te former ou si tu veux apprendre ça, t'es obligé de débourser un sacré billet. Et puis ça veut aussi dire que t'as le droit qu'à un seul essai. Si t'as plusieurs personnes, plusieurs infopreneurs qui vendent des formations, mettons à 2000 euros, si toi déjà, bon, t'as 200, 300, 500 euros, tu vas devoir ramer un petit moment pour pouvoir économiser, pour ensuite acheter la formation, mais surtout, si à un moment donné tu atteins les 2000 euros, ça va être compliqué parce que tu pourras tester que chez une seule personne. L'idéal aurait été d'acheter plusieurs formations chez plusieurs infopreneurs pour justement te dire, je vais récolter les différentes expériences, les différentes connaissances de ces personnes-là, les différentes méthodes, comme ça je pourrais me faire moi une culture générale, et puis prendre ce qui me va le mieux, ce qui me plaît le mieux, ce que j'estime le plus pertinent, et faire ma propre méthode à moi. Le problème, c'est que quand tu as des formations extrêmement chères en face, eh bien, tu n'as pas vraiment le choix. Tu es obligé de prendre ou le plus accessible, ou une seule, et à ce moment-là, ça se décidera, je sais pas, selon s'il y a une promotion sur le moment, si jamais tu as plus d'affinité avec un d'entre eux, mais voilà, ça s'arrête là. Un autre inconvénient aussi, c'est que souvent, dans ces formations-là, les produits proposés sont chers. Évidemment, puisque à 2000 euros la formation, c'est souvent quelque chose de professionnel. On te vend des sacrés résultats pour ce prix-là, et du coup, les logiciels suivent. C'est-à-dire que on te propose des logiciels, des outils pour faire des tunnels de vente en 56 étapes, de faire des super séries d'emails, etc. Sauf que ces logiciels-là, ils ont un coût. Alors évidemment, c'est logique dans la personne qui te forme de te donner les meilleurs outils, parce que si elle estime qu'avec une formation à 2000 euros, elle te promet par exemple 5000 euros de revenus, elle est obligée de mettre des outils qui vont bien en face. Sauf que toi, si ça se trouve, tu voulais pas atteindre un tel niveau, pas tout de suite, plus tard, mais tu n'as pas non plus les moyens d'acheter ces logiciels-là. Tu penses bien qu'un logiciel qui peut te faire un tunnel de vente en 70 étapes, ça coûte pas que 15 euros par mois. Donc forcément, toi tu n'as pas commencé à avoir une rentrée d'argent, que tu dois déjà débourser plusieurs mensualités, plusieurs revenus par mois dans des super outils. Donc ça pose un autre problème. En plus, ça te met un niveau extrêmement élevé, parce qu'en fait, toi tu voulais peut-être juste tester une activité, voir si tu aimais bien ça, ou si tu allais être doué dedans, et ça te met une sorte de pression, une sorte de contrainte, parce que tu as déboursé 2000 euros, tu vas peut-être également prendre les outils à 100 ou 200 euros par mois, et finalement ce qui se commençait comme un hobby ou une curiosité pour voir si tu pouvais faire quelque chose de ta vie dans les business en ligne, ça devient une contrainte parce que tu dois absolument rentabiliser. Et tu vas tomber aussi dans ce piège, dans ce cercle vicieux qui fait que tu vas devoir vendre des formations chères et rapidement pour pouvoir te refaire rapidement. Le souci, c'est que ça pose vraiment des gros problèmes de départ. Et comme toutes les tendances, c'est devenu la mode principale, c'est-à-dire qu'il y en a un ou deux qui ont commencé à vendre des formations chères, ils ont commencé à montrer que justement leur revenu était décuplé. Forcément, quand tu vends une formation à 100 euros ou une formation à 2000 euros, on comprend bien que tu fais beaucoup plus de chiffre d'affaires, même si tu vends deux fois moins si tu fais deux fois moins de ventes, oui, mais si tu as multiplié ton chiffre d'affaires, enfin le prix unitaire par 20, effectivement, même à deux fois moins de ventes, tu restes quand même vraiment rentable. Donc tout le monde a commencé à le faire, et pendant un moment, on se retrouvait qu'avec des formations chères. Ça pose un gros problème, parce que toi, du coup, tu te retrouves dans cet univers-là, et tu n'as plus accès à des trucs abordables. Le souci, c'est que maintenant, après le Covid, on a eu pas mal de télétravail, pas mal de gens qui sont retournés travailler à la maison, certains qui ont perdu leur emploi, ou certains à qui on a demandé rester chez vous, donc qui n'ont pas pu exercer leur emploi. Par exemple, si tu étais, j'en sais rien, maçon, si on te demande de rester chez toi pendant 3 mois, forcément, ça va poser problème.
Donc du coup, t'en as certains qui ont ou perdu leur emploi ou qui ont besoin d'un complément de revenu et qui ont commencé à vouloir se lancer sur Internet. On voit vraiment une émergence de souhaits de gens qui veulent faire une activité en ligne, et du coup, on s'est retrouvé confronté avec ces gens-là qui, du coup, veulent juste tester par curiosité, ou qui s'ennuient à la maison, ou qui ont voulu juste découvrir des nouveaux horizons, et finalement, on a des produits extrêmement chers. Donc aujourd'hui, les petites formations, c'est quelque chose qui peut revenir sur le devant de la scène, qui peut revenir à la mode, et c'est quelque chose, moi, personnellement, que je conseille très fortement. Parce que, d'un point de vue, du coup, on l'a vu client, c'est bien plus appréciable d'avoir des petites formations, mais même d'un point de vue créateur. Parce que, tout simplement, quand on a des petites formations à faire, les petits programmes, c'est bien mieux pour toi. Par exemple, vu que c'est bien moins cher, que c'est un prix plus abordable, tu peux toucher pas mal de monde. Forcément, tu as beaucoup moins de gens qui peuvent t'acheter des formations à 2000 euros. Alors c'est très bien quand tu as une réputation, enfin, tu es renommé, parce que forcément les gens vont l'acheter parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils t'ont déjà vu, ou parce que juste ils ont entendu ton nom, ils ont entendu parler de toi. Mais quand tu débutes, vendre un produit à 2000 euros, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc le souci, c'est qu'au début, tu risques de ne pas faire de vente. Pardon. Arriver à vendre un produit à 30, 40, 50 euros, ça se fait. Vendre un produit à 2000 euros sur tes 2 premiers mois de création d'entreprise, c'est compliqué. En plus, les petits programmes, le gros avantage des petites formations, c'est que tu peux les adapter à un sujet précis. Les grosses formations, le souci, c'est que c'est très général parce que souvent, c'est sur un business entier. Forcément, la personne qui te vend un programme à 2000 euros, c'est pas juste pour détailler un seul aspect du business. Ça a essayé de brasser un peu tous les profils, toutes les connaissances. Mais si la personne avait juste besoin de savoir par exemple comment faire un argumentaire de vente, ou juste comment faire du marketing sur son site, bah forcément, elle n'a pas besoin de débourser 2000 euros pour avoir tous les autres sujets. Donc l'avantage des petits produits, c'est que tu peux aussi traiter un sujet bien précis, et tu réponds vraiment à la demande. On croit souvent, et à tort, que faire quelque chose de général, ça va parler à tout le monde. Et c'est exactement l'inverse. Ça, c'est plutôt dans les croyances populaires. En réalité, plus tu fais un sujet précis, plus tu toucheras de monde. Je te prends souvent l'exemple du médecin généraliste. Si demain tu découvres que tu as une tumeur au cerveau, tu préférerais qui? Le meilleur chirurgien, neurochirurgien du pays, ou tu préfères avoir un médecin généraliste? Bah tout de suite, tu préfères avoir le neurochirurgien parce que immédiatement il répond à ta demande. Même si le généraliste est 10 fois moins cher, qu'il est 10 fois plus près, ce que tu veux, que tu le connais, ou que peu importe, sur le coup, tu as un besoin bien précis. C'est exactement la même chose, on peut aussi le décliner par exemple dans l'automobile. Si tu es un mordu de sportivité, tu vas pas acheter une voiture qui fait et monospace, mais en même temps sportif, mais en même temps qui consomme peu, mais qui est électrique, ou même hybride. Si tu veux et que tu es adepte de sport, de sportivité, tu vas acheter un véhicule sportif, quitte à renier sur l'espace, sur le coffre, sur ce que tu veux, sur l'écologie, peu importe, tu vas choisir ça. À l'inverse, quelqu'un qui veut absolument, qui est à fond sur l'écologie, va peut-être prendre un véhicule plus petit, plus léger, électrique, etc. Il ne demandera pas forcément un véhicule sportif avec je sais pas, pour partir en vacances, un break, etc. Donc, en faisant une voiture qui répond absolument à tout le monde, finalement, personne n'y trouvera son compte. Et ben, c'est un peu pareil dans les formations, et surtout que, du coup, tu peux diminuer drastiquement le prix. Si tu fais une petite formation adaptée, mettons par exemple sur un argumentaire de vente, tu n'as pas à vendre ça 2000 euros, et tu réponds à tous les gens qui ont juste besoin d'un argumentaire de vente, qui ne voulaient pas absolument la grosse formation pour tout le business, parce qu'eux, ils ont réussi à cibler que c'était ça leur point faible, c'est là-dessus qu'ils veulent s'améliorer, ils n'ont pas besoin de racheter une autre formation, parce que ça se trouve, ils ont déjà suivi une, ce qu'ils veulent, c'est juste ça. Donc tu peux vraiment répondre et appliquer vraiment sur un petit cas. Ça m'amène juste au point suivant, que tu peux appliquer concrètement. La grosse problématique avec les formations à 2000 euros, c'est que souvent, comme on brasse tous les sujets, on fait aussi des grandes théories, des grandes philosophies, on ne peut pas tout montrer, parce que on peut montrer comment réaliser un argumentaire de vente, on peut l'écrire devant toi, mais si on dit comment réaliser un site, la personne ne va peut-être pas prendre le temps de faire un site aussi devant toi concrètement. Parce que si elle commence à faire l'argumentaire de vente avec toi, le site avec toi, etc., il y en a pour des milliers d'heures, et souvent c'est pas acceptable dans une formation d'avoir des milliers d'heures de formation. Donc, parce que les gens veulent des résultats concrets, rapides et facilement. L'avantage d'un petit produit, c'est que comme tu es sur un sujet extrêmement précis, extrêmement ciblé, tu peux faire du concret. Et pour moi, ça apporte beaucoup parce que quand j'ai une formation que j'achète 2000 euros et que la personne ne fait que parler devant la caméra en me disant les grandes théories, c'est sympa parce que du coup j'ai quand même des connaissances, mais il me manque toujours quelque chose après parce que je me dis toujours, oui, mais comment je l'applique concrètement? Parce que j'ai bien compris le point 1, 2 et 4, mais le numéro 3, je vois pas du tout comment je vais pouvoir l'appliquer. Et le souci est que si tu n'as pas un exemple concret ou comment faire, par exemple pour faire un site internet, on a beau te dire il faut mettre des couleurs chaudes, il faut faire ci, il faut faire ça,
Et si tu vois pas concrètement, quand tu te retrouves toi devant ta page, tu te dis peut-être ouais c'est sympa, mais moi j'ai besoin de plus de concret, je voulais savoir où je clique, comment je fais, qu'est-ce qui se passe dans mon cas précis, etc., etc. Donc vendre un produit bien précis peut te permettre d'appliquer, de faire du concret, de faire des exemples, parce que tu as le temps, parce que tu n'es pas avec une formation à 2 000 € qui doit brasser tous les pans d'un business, tu es peut-être focalisé sur un seul sujet qui demande 1 heure de théorie et qui peut-être demande 1 ou 2 heures de pratique précise filmée à l'écran en plus. Et 2 heures à filmer son écran, c'est jouable, c'est faisable, et même pour la personne qui a acheté la formation, c'est aussi jouable de regarder 2 heures quelqu'un cliquer sur son écran, parce que on sait que ça va pas durer des heures et des heures, ça va juste être 1 ou 2 heures pour bien comprendre. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment les points essentiels qui donnent un avantage aux petites formations plutôt qu'aux grosses formations. Mais tu as aussi d'autres petits avantages qui là sont plus du bonus, mais l'avantage d'avoir des petits produits, c'est que tu peux en sortir beaucoup plus rapidement. Forcément, quand tu fais une méga formation, tu en as pour des dizaines d'heures à faire, à tourner, à faire le plan, à remettre bien en place. Et puis comme tu vas vendre ça très cher, t'es obligé de rendre ça aussi le plus parfait possible. C'est-à-dire qu'une formation à 2 000 €, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus d'exigences qu'une formation à 10 €. Donc tu vas devoir la refaire plusieurs fois, tu vas devoir, t'as une source de stress en plus également, parce que du coup, t'es obligé de tout revoir, t'es obligé que tout soit parfait, tout doit être au top, et du coup, ou elle sort au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ou alors elle ne sort jamais, parce qu'on connaît tous aussi ce truc provisoire où on va faire une grande formation, on se lance dedans, et puis finalement il y a tellement à faire, il y a tellement à décrasser, et puis il y a toujours plus à mettre pour justifier un prix, que du coup elle ne sort pas. L'avantage, c'est que pour une petite formation, tu peux la faire en une bonne matinée, allez, une journée pour la première fois où tu es un peu plus long, mais en réalité, une petite formation qui répond à un sujet précis, tu peux la faire entièrement en une matinée. Il te faut 1 heure pour réussir à faire le plan, la structure, avoir compris le problème, l'objectif. Il te faut encore 1 heure ou 2 pour tourner, expliquer, voilà. Et 1 heure de plus pour faire tout ce qui est montage, ajouter les pièces jointes, mettre les bonus si tu veux, etc. Si tu as un planning ou des documents en plus, et publier. Et donc, en une matinée, tu peux réussir à faire une formation qui va se vendre toute seule après. Alors qu'une grosse formation à 2 000 € qui ne sort jamais, c'est forcément moins rentable. T'as aussi beaucoup moins de stress. Alors je l'ai dit juste au-dessus dans le premier point, parce que forcément quand t'as une grosse formation à 2 000 € t'es stressé, mais c'est réel. Une petite formation, c'est beaucoup plus acceptable d'avoir des problèmes, des répétitions, ou alors de pas être super bien filmé, parce que si on vend une formation à 19 €, c'est pas grave, on aura très peu de personnes qui vont venir râler parce que t'as dit un de trop, ou parce que la qualité de l'écran était, voilà, c'était juste du HD et pas du Full HD, peu importe, quand tu achètes une formation à 2, 3, 4, 20 000 €, forcément, il n'y a pas le droit à l'erreur, et même du point de vue du créateur, du coup, c'est un stress. Donc, forcément, ça te met un step supplémentaire. De la même façon pour les logiciels que tu vas utiliser. Pas ceux que tu vas proposer toi, mais ceux que tu vas utiliser pour filmer ton écran ou pour parler. On est bien d'accord qu'une formation très chère, le son doit être impeccable. Le traitement audio doit être impeccable. L'image à l'écran doit être impeccable. Les PDF que tu envoies, les pièces jointes, peu importe, doivent être impeccables également. Une formation à 10, 20, 30, 50 €, c'est pas grave si du coup ça frétille un peu sur le micro, du moment que c'est audible et compréhensible, c'est pas grave, on peut laisser passer, on peut entendre une voiture qui passe derrière, c'est pas un souci non plus, du moment qu'on arrive à bien comprendre la philosophie. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose du point de vue du créateur et du consommateur, c'est vraiment pas pareil. Donc les petits produits sont vraiment quelque chose qui peuvent te permettre de te lancer au début, de tester un marché, de tester ton business, et à la limite, si après tu gagnes en expérience, que tu gagnes même en qualité, et que tu sais faire des choses que personne ne sait faire, tu pourras vendre des produits bien plus chers, parce que là, il y aura une cote supplémentaire. Mais commencer par des trop gros produits, ça a été la mode pendant un moment, parce qu'on faisait miroiter aux gens qu'on allait devenir riche rapidement, parce qu'avec 2 000 €, forcément, t'en vends 2 dans le mois, c'est gagné, tu fais un mois à 4 000 €, c'est génial. Oui, mais on explique rarement toutes les contraintes qu'il y a derrière, voire même que c'est la principale raison d'un échec, parce que quand la personne ne sort pas de produit, parce que ça fait 3 mois qu'elle est sur sa formation, et qu'elle n'arrive pas à la terminer, ou qu'elle l'a terminée mais qu'elle n'ose pas la sortir, ou que quand elle la sort, bah, personne ne l'achète parce que forcément cette personne-là n'est pas connue, ou que le marketing n'est pas à la hauteur d'un produit à 2 000 €, bah, t'as des business entiers qui échouent, juste parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre la première formation, suffit qu'ils en tentent une deuxième et que ça ne marche pas, ils arrêtent, ils se disent on m'a menti, c'est foutu, et de toute façon je vais pas mettre encore plus cher dans des produits encore plus qualitatifs, ou d'acheter des outils encore plus chers, parce que finalement là je suis pris à la gorge et je peux plus. Donc pour moi, c'est vraiment plus simple de faire des petits produits, des petites formations, et puis c'est beaucoup plus facile à entretenir aussi, tu peux mettre à jour beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que si tu expliquais comment faire une page de vente sur WordPress, si le logiciel a changé,
bah, c'est une grosse matinée, comme on le disait tout à l'heure, c'est une grosse matinée à tout casser. Donc tu peux très bien reprendre ton truc depuis le début, dire je rase tout, en plus depuis 2 ans, 1 an, ça a évolué, donc je remets un coup de neuf sur ma formation, mais en une journée c'est fait. La grosse formation, on n'ose pas la toucher, c'est tellement un méga pack, il y a tellement de choses là-dedans que on n'ose même pas remettre les doigts dedans, ça nous hante. Donc les petits produits, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ça peut aussi t'aider à ne pas montrer ta tête. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en ligne, mais qui ne veulent pas le montrer la tête. Et ça s'entend, ça se respecte, je suis le premier à être en accord avec ça, parce que on veut garder notre vie privée, on veut pas que les gens nous reconnaissent dans la rue, nous suivent, ou tous les soucis qu'il peut y avoir, on veut rester juste privé. Et les petits produits peuvent te permettre ça, parce que forcément quand tu filmes ton écran sur quelque chose de concret, bah, t'as pas besoin de filmer ta tête. Quand tu as une formation avec 50 ou 100 heures de vidéo ou d'audio, bah, forcément, il y a un moment donné, tu as envie de voir la personne, ou surtout quand elle t'explique des grands principes. Regarder un écran noir ou un podcast pendant 4 heures sur des grands principes, tu as envie de voir la tête de la personne. Sur un petit produit, une petite formation qui dure 1 heure et demie, où la personne filme son écran pour te montrer comment elle fait, on ressent beaucoup moins le besoin. Donc, ça peut aussi te permettre de ne pas montrer ta tête, mais surtout que ton audience ne le réclame pas. Ce qui est un plus parce que ça te soulage et tu sens bien que les gens ne sont pas frustrés. Ça te permet également de t'entraîner. Les petits produits, tu sors un produit, il faut savoir que ton premier produit ne sera jamais parfait. Déjà, au bout d'une cinquantaine de produits, tu ne peux pas atteindre la perfection, c'est pas possible. Alors, le premier, tu imagines bien que c'est déjà perdu d'avance. Mais si ton premier est une énorme formation à 2000 euros, tu te mets, comme on disait tout à l'heure, un stress considérable. Là, un petit produit, tu peux t'entraîner. Tu peux entraîner en faire un deuxième, un troisième, et il se peut que tu commences à avoir quelques revenus. Alors ça sera pas la fortune parce que tes produits ne sont pas géniaux, ton marketing n'est pas génial, mais tu peux te lancer, puis tu apprends, tu gagnes en expérience, et ça t'entraîne. Et tu peux, comme on le disait tout à l'heure, retourner ta formation, la refaire, l'améliorer. Mais du coup, si tu ne te lances jamais ou si tu ne commences pas, ça ne marchera pas. On a beau te vendre les meilleures formations, c'est comme un coureur, t'as beau avoir le meilleur programme sportif, t'as beau avoir lu tous les bouquins pour courir, au bout d'un moment, le coureur, il doit aller courir. Il a beau avoir la meilleure théorie, tant qu'il n'est pas allé courir, qu'il n'est pas allé exercer son souffle ou ses muscles, ça ne marchera pas. Ben pour toi c'est pareil, tu peux lire toute la théorie que tu veux, au bout d'un moment, si tu n'as pas parlé dans un micro, que tu ne t'es pas filmé à la caméra, ou que tu n'as pas eu ce stress, cette adrénaline d'expliquer à quelqu'un, de ne pas couper toutes les 10 secondes, etc., c'est quelque chose, c'est un savoir-faire, c'est un métier. Donc les petits produits peuvent te permettre vraiment de créer un entraînement, et le gros avantage, comme on le disait tout à l'heure, c'est que tu peux revenir sur tes premiers produits pour une fois que tu auras gagné en expérience et en compétences, les refaire, les ressortir, les republier et avoir une qualité supérieure. Les petits produits te permettent également de fidéliser ton audience. Forcément, si tu arrives à faire des petits produits à 8, 10, 15, 20, 30, 50 euros et qu'une personne te les achète et que tu as bien réussi ta formation, que tu as montré ton savoir, que tu as montré tes compétences, tu as montré que tu étais bon, que tu savais expliquer, que tu répondais à la problématique, ben, tu peux fidéliser parce que la personne se dit ok, je vois qu'elle est douée, j'en ai eu pour mon argent, j'en ai eu pour mes 49,90 €, très bien. Du coup, s'il sort une prochaine formation sur ce qui m'intéresse, par exemple faire une page de vente, faire mon marketing, j'en sais rien, comment créer un petit produit, je le rachèterai sûrement parce que j'ai vu que la personne avait bien rempli, répondu à mes attentes, et du coup je suis prêt à remettre un petit billet sur cette personne. Les 2000 €, comme on le disait tout à l'heure, tu hésites, tu ne sais pas, il suffit que tu aies été déçu pour une quelconque raison, la personne était malade ce jour-là, ou juste c'est pas sa meilleure formation, mais toi tu le sais pas, tu ne retenteras pas à 2000 € si tu as été déçu une fois. Un petit produit, si tu as été un peu déçu, tu pourras peut-être retenter une expérience une deuxième fois, ou si tu as été ravi, tu continueras, c'est sûr, parce que du coup, à 50 €, ça peut se retenter. Donc tu peux vraiment montrer tes compétences et ton savoir à bas prix. Et après, du coup, les gens peuvent fidéliser et te racheter d'autres produits. Ensuite, tu vas monter en qualité dans tes formations. Comme on disait, tu as le temps de t'entraîner, tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5 formations, et ben, tu peux réussir à augmenter en compétences. Donc la personne qui aura acheté ta troisième, puis ta huitième formation, puis ta dixième verra une évolution et se dira c'est génial, c'est toujours le même prix, et ça monte en gamme, il fait des choses qu'il faisait pas avant, etc. Donc c'est vraiment très puissant, tu crées un magasin où tu proposes des produits à une audience qui te connaît déjà, qui a déjà pu tester. C'est un peu comme pouvoir goûter le produit, c'est-à-dire que forcément, demain, tu vas pas pouvoir tout de suite aller acheter une Ferrari parce que ça coûte trop cher et du coup ça restera de l'ordre du rêve. Par contre, tu vas peut-être te permettre d'acheter un vélo parce que du coup c'est plus dans tes moyens, et si la marque te comble parce que le vélo il est super optimisé, qu'il est fiable, qu'il t'a duré 8 ans, il y a fort à parier que la marque, elle t'a eu, elle a gagné, parce que elle a réussi à te fidéliser. Si tu as eu un vélo qui t'a fait pendant des années, qui était génial, et que tu as vu deux trois potes qui avaient un vélo qui, eux, bon, s'en plaignaient un peu, tu vas pas vraiment chercher, tu vas rester chez cette marque-là parce qu'elle a réussi à te fidéliser. Et à la base, tout de suite, ce qui t'a appelé au début,
c'était le prix. Alors, c'est pas toujours un argument marketing, mais proposer à des prix abordables des outils abordables ou des formations abordables permet au client de faire un premier pas dans ton univers et tu peux lui montrer ce que tu sais faire. Après, à toi d'assurer et à toi de le fidéliser, mais ça peut permettre. Alors que sur une formation à 2000 ou 3000 euros, forcément, il y a une barrière à l'entrée et tu filtres énormément. Et c'est dommage parce que tu as peut-être des gens qui t'auraient adoré. Donc voilà, si tu te poses la question de comment faire un petit programme, en réalité, c'est hyper simple. C'est comme une grosse formation qui t'explique tout, mais beaucoup plus précis. Donc ça résout beaucoup de problèmes. Par exemple, sur, je sais pas, moi on va prendre le cas d'un argumentaire de vente, tu trouves le point bloquant précis. C'est-à-dire que est-ce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un argumentaire, ne savent pas faire? Est-ce qu'en ce moment, on est plus en train de partir sur des argumentaires sur des pages de blog ou sur autre chose, ou sur des emails ou quoi que ce soit? Donc, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de formations sur les pages de blog et pas sur les emails, ou que l'email fait que c'est un format différent, donc il faut l'adapter et que personne ne sait trop comment faire? Tu prends un sujet précis, un point bloquant précis, la problématique de ton audience ou des audiences des concurrents ou des gens en général sur le internet, tu résous ce problème. Alors, tu résous avec ta patte, ton expérience, tes connaissances si c'est possible, et tu essaies de gommer, tu essaies de faire le plus simple et le plus facile possible, parce que forcément, tu as des gens qui aiment toujours, enfin les gens aiment toujours en général quand c'est plus facile, plus rapide, et enfin plus concret. On est tous feignants un petit peu, entre une solution qui demande des heures de travail et qui est compliquée, ou une situation simple en 3 clics, on prendra tous les 3 clics, même si c'est un petit peu plus cher. Donc tu ajoutes un peu de simplicité, etc. Tu filmes concrètement la solution, ou la résolution du problème, ou comment tu arrives à le contourner, peu importe, mais la solution dans son ensemble, et tu segmentes en plusieurs chapitres. C'est-à-dire que forcément, il faut amener la personne d'un point A à un point B, donc tu lui dis, voilà, pour un argumentaire de vente, il faut bien comprendre ça, ça et ça, comment on réalise ça, ça et ça, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va réussir à faire à articuler tout ça pour réussir à donner ce truc-là, tu le réalises devant eux, tu expliques bien les différentes étapes, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et à la fin, tu ajoutes des conseils, des petits plus, des bonus, peu importe. Et voilà, tu viens de créer un petit produit. Tu as créé une petite solution, un petit problème, mais même si le problème était petit, il est bloquant. Si la personne demain a réussi à monter une super entreprise, mais qu'il lui manque juste l'aspect marketing, parce qu'elle voit bien que c'est à cause de ça que ça pêche, c'est un petit problème, un problème de marketing, ça se résout assez simplement. Aujourd'hui, tu tapes formation marketing sur Internet, t'en as des dizaines, donc, et elles sont vraiment pas chères. Mais quand c'est bloquant, c'est bloquant. Donc ça peut être tout petit peu bloquant. Tant que c'est bloquant, ça te met une épine dans le pied et ça peut vraiment saccager ton business. Donc il ne faut pas sous-estimer les petits produits. C'est pas parce qu'ils répondent à un petit besoin que ce n'est pas important pour autant. Donc voilà comment créer un petit business avec des petits produits. Moi je te le dis, c'est pas mort, ça revient à la mode et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment satisfaire parce que les gens ne peuvent pas mettre 2 à 3 000 euros dans une grosse formation, surtout pas ceux qui se lancent. Donc il y a vraiment un marché à prendre. Et il faut vraiment se concentrer là-dessus. Voilà, j'espère t'avoir un petit peu aiguillé là-dessus, je sais que je vais un peu à contre-courant, en ce moment les tendances c'est plutôt dans le contraire, mais je pense que d'ici 1 an ou 2, on reviendra vraiment sur quelque chose comme ça, des petits produits ou des petites formations ou des grosses formations segmentées, je ne sais pas, mais je vois bien le vent tourner et je pense qu'on va vraiment repartir dessus, je te conseille de t'orienter par là, moi en tout cas c'est ce que je vais faire, parce que je sens vraiment qu'il y a une différence et je pense que on peut vraiment beaucoup aider son audience à proposer des petits sujets bien précis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je te dis à la prochaine. Salut.